Donc cette exposition s'intitule « À quoi tient la beauté des étreintes ». C'est une exposition qui regroupe 65 œuvres de la collection du Frac Auvergne, sur une collection qui en comporte à peu près 750. Et le sens de ce titre, « À quoi tient la beauté des étreintes », c'est un sens qui est multiple en fait. La première signification, c'est sans doute le fait qu'on essaye de montrer dans cette exposition comment des œuvres réunies dans un même espace, et par extension des œuvres réunies dans une même collection, peuvent se mettre à dialoguer. Alors c'est ce qu'on appelle communément une scénographie. Mais nous préférons, en termes de scénographie, celui de mise en étreinte, parce que, évidemment, quand les œuvres sont mises en regard, elles gardent leur signification, et en même temps, il y a un troisième état qui se crée, quelque chose se passe, il y a une conversation, il y a vraiment cette idée d'étreinte, d'accolade entre les œuvres, il y a un sens supplémentaire qui est généré. La deuxième signification du titre « À quoi tient la beauté des étreintes », c'est la relation qui peut se tisser entre un spectateur et une œuvre d'art, c'est-à-dire c'est communément ce qu'on appelle être touché. Qu'est-ce qui se passe quand on est touché par une œuvre d'art? Et c'est probablement la plus belle chose qui puisse exister lorsqu'on visite une exposition ou lorsqu'on lit un roman, lorsqu'on écoute de la musique, c'est à un moment donné de faire une rencontre, qui est une rencontre inattendue, dont on peut avoir conscience immédiatement, mais dont on peut avoir également conscience de manière très tardive. Ça peut être un effet, un retardement des années après, ou des mois après, on se rend compte que quelque chose s'est passé entre une œuvre d'art et soi-même. Et on s'aperçoit à ce moment-là que l'œuvre d'art nous construit comme individu. Et je crois que finalement, si l'art devait servir à quelque chose, c'est probablement à ça. Donc les deux œuvres qui sont derrière moi, par exemple, sont deux peintures d'une artiste italienne qui s'appelle Loredana Sperini. Ce sont deux œuvres un peu particulières puisque ce ne sont pas des peintures à proprement parler, elles sont en cire, c'est de la cire sur du béton. Donc deux matériaux qui sont totalement opposés. Un matériau extrêmement dur, extrêmement résistant qui est le béton, extrêmement lourd, et un matériau très friable, très fragile qui est la cire, qui évidemment à la moindre variation thermique évolue, peut fondre, peut disparaître. Et puis en perspective dans la salle qui se trouve derrière, on aperçoit une sculpture d'un artiste qui s'appelle Boran Sarcevic, qui représente des éléments en plexiglas transparent disposés dans une vitrine sur un fond noir. Et ces éléments en plexiglas, d'une certaine façon, représentent, bien qu'ils aient l'air abstraits, représentent une espèce de massif montagneux, un glacier. C'est d'ailleurs une salle qui est consacrée aux montagnes. Voilà, dans cette salle, on ne trouve que des œuvres qui représentent des montagnes. Lorsqu'on voit la sculpture de Boran Sarcevic en perspective avec, par exemple, la peinture de Loredana Sperini qui se trouve ici, on voit tout de suite une corrélation, une connexion entre les formes anguleuses des deux œuvres. Mais sauf qu'une fois qu'on rentre dans cette salle et qu'on est face à cette œuvre-là, on se dit, bon, on est face à une œuvre abstraite et on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. En réalité, quand on est face à de l'abstraction, il faut toujours partir du principe que bien souvent, l'abstraction provient d'une observation de la réalité. Il y a très peu d'œuvres qui sont finalement totalement abstraites. Cette œuvre-là, ce qui peut nous donner un indice, c'est d'une part ses matériaux, donc la cire, et sa dimension. Si Loredana Sperini a réalisé des peintures aussi petites, ce n'est pas pour rien. Elle aurait pu les faire plus grandes. Ces œuvres-là font 30 cm par 20 cm. Grosso modo, c'est la taille d'une tête. Donc, et c'est accroché à la hauteur d'une tête. C'est-à-dire que quand je suis face à cette œuvre, elle a exactement, pratiquement les mêmes dimensions que mon visage. Et ça, tout de suite, ça peut faire penser à des choses qui sont très connues. C'est ce qu'on appelle les portraits du Fayoum. Ce sont des portraits qu'on a retrouvés dans une région d'Égypte qui s'appelle le Fayoum. Ce sont des portraits qui datent du IIe siècle après Jésus-Christ, qui sont des portraits funéraires, et qui, comme par hasard, sont des portraits réalisés à l'encaustique, c'est-à-dire à la cire. Des petits portraits qui sont à la taille d'une tête. Ce qui veut dire que finalement, on a d'un côté des portraits très anciens réalisés à la cire, et puis de l'autre côté, on a ces peintures qui sont de la même dimension, qui sont également à la dimension d'une tête, qui sont également réalisées à la cire. Et ça nous met sur une piste qui consisterait à dire, mais finalement, quand je suis face à cette peinture, je suis face à ma tête. Ça voudrait dire que ma tête est abstraite d'une certaine manière. Et effectivement, si on raisonne encore plus largement, eh ben, on arrive à la conclusion que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous vivons dans une abstraction permanente. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la réalité est quelque chose d'extrêmement concret et d'extrêmement intelligible. Il suffit simplement, pour s'en dissuader, d'essayer de raconter une journée, une de nos journées en l'écrivant, et en racontant exactement tout ce qui nous passe par la tête pendant une journée. Vraiment toutes les pensées parasites, les choses complètement incohérentes, etc.
Si j'écris une de mes journées sur du papier, ça va sans doute prendre 300 pages, ça n'aura aucun sens, ça sera totalement asphyxiant et ce sera totalement abstrait. Donc ça veut dire que finalement, lorsqu'on est face à cette petite peinture qui a la dimension d'une tête et qui se réfère au portrait du Fayoum du IIe siècle après Jésus-Christ, eh ben, finalement, cette peinture, elle n'est pas abstraite. Elle renvoie vraiment à ce qu'est ma tête, à ce qu'est la condition humaine et à ce qu'est la réalité en définitive.